honorables invités et membres de l'association des blogueurs du Burkina, chers partenaires, chers amis, c'est avec une immense fierté et un profond sens de responsabilité que je m'adresse à vous en tant que président de l'association des blogueurs du Burkina. Notre mission depuis la création de cette association citoyenne a toujours été ancrée dans la promotion. Ne laissez pas une erreur dont vous êtes conscient perdurer sur votre page. Quand on est des humains, on se trompe, il faut l'arrêter. La dernière chose, le dernier point, ça va concerner la modération. Souvent, les gens peuvent vous écrire, les gens peuvent vous faire des propositions. La modération va commencer par quoi? Modérer, c'est-à-dire que c'est faire des choix, c'est trancher. Donc, il faut refuser les commentaires excessifs ou insultants. Quand quelqu'un tient des propos insultants, il faut faire très attention. Et si vous êtes régulé désormais par le CSC, il y a ce qu'on appelle la diffamation. Ça est dans le code d'ailleurs, dans le nouveau code, il y a ce qu'on appelle la diffamation. La diffamation, attention, c'est pas que ce que vous avez dit est faux. Ce que vous avez dit peut être vrai, mais vous condamnez. La diffamation, c'est la manière de dire. Même si ce que vous dites est vrai, mais si la manière de dire porte atteinte à la dignité de la personne, elle vous attaque de diffamation. Diffamation, ça ne veut pas dire que j'ai dit quelque chose de faux. C'est-à-dire que j'ai dit quelque chose, mais de façon irrespectueuse, et la personne concernée a des éléments palpables à travers le sens des mots que j'ai utilisés, de penser que même si j'ai dit la vérité, j'ai porté quand même atteinte à son honneur. J'ai vu un journaliste qui a été condamné au Rwanda parce qu'il a dit qu'un directeur qui a détourné de l'argent était un voleur. Effectivement, le gars il avait détourné de l'argent. Mais le mot voleur, il dit lui, il n'accepte pas ça. Non, il a refusé. Ouais, il a refusé. Et la justice l'a condamné, a condamné le journaliste. Et quand moi j'ai été appelé sur cette question, j'ai dit au journaliste, c'est parce que tu ne maîtrises pas la langue. On ne dit pas qu'il a volé. On dit qu'il s'est rendu, on fait comme les Français là, il s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux. Il n'a pas volé. Il s'est rendu coupable d'abus de biens. Ça veut dire la même chose. Parce que c'est quand tu dis que quelqu'un est voleur, c'est quand même choquant. L'euphémisme. L'euphémisme. Voilà. Alors que le gars, il a vraiment détourné. Donc, il a volé. Mais il ne faut pas dire le. Et le point sur lequel je vais terminer aussi, c'est qu'il faut surtout éviter quand vous traitez des questions de femmes. Je sais que nous, les moussis, là, nous sommes des féodaux. Mais il faut faire attention. Quand on aborde la question de la femme, il faut éviter des propos de nature à donner l'impression qu'on traite la femme d'un sous-homme ou que c'est l'homme qui doit. Il faut faire très attention. Et ça, vous allez voir ce discours-là chez certains religieux. L'autre jour, j'ai entendu à la radio où il y a un musulman qui disait que frapper sa femme fait partie des préceptes coraniques. Qu'il faut frapper la femme de temps en temps. Que c'est même preuve d'amour. Voilà. Mais qu'il faut faire attention, tu ne dois pas la frapper sur son visage pour la défigurer, mais tu peux la taper sur les mollets, les fesses. Voilà. Même si elle est blessée, elle peut porter paille, on ne va pas voir. Mais sur le visage, là, il ne faut pas toucher. Voilà. Donc voici un certain nombre d'éléments que je voulais juste partager avec vous, qui a été un peu décliné dans le cours d'éthique et de déontologie. Comme je dis, c'était juste pour introduire les débats. Je vous remercie. Ils vont aller voir, ils vont vous faire confiance, et c'est ce que vous allez dire là qui va alimenter les débats sur le manguier. Parce que vous devenez une référence. Et à partir de ce moment, vous allez voir, les gens vont vous approcher pour vous donner l'argent. On va vous approcher pour vous donner l'argent parce que vous devenez comme un média. De la même manière que je vais aller payer l'observateur ou façon pointe qui fait passer des messages, je vais venir. Et moi, du reste, dans les formations, quand on élabore actuellement les stratégies de communication pour les entreprises, l'une des cibles privilégiées, ce sont les blogueurs. À partir du moment où un blogueur peut avoir plus d'audience que le journal Le Pays. Donc je préfère travailler avec un blogueur que
d'aller travailler avec le journal de pays. Le ministère qui nous gère, en plus du ministère de la communication, il y a le ministère de, je dirais même c'est le ministère de tutelle, parce que là il est question d'éthique, et donc nous avons des représentants de Madame le ministre, ou bien on doit dire la ministre. La ministre. La ministre. Alors, enfin, les Français disent de dire la ministre. D'accord. Comme maintenant il faut tout rendre endogène. Voilà, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que par un propos on dégratine l'autorité ou le pouvoir. Voilà. Parce que demain vous êtes appelé à occuper aussi les mêmes fonctions. Donc si vous n'avez pas de respect aujourd'hui pour l'autorité, quand votre tour aussi va arriver, peut-être que pour vous va être pire. Donc voilà pourquoi il faut s'entourer de toutes les conditions, parce qu'on ne sait pas demain ce qui à quoi on est appelé. Donc nous avons le représentant de Madame la ministre, qui est le conseiller technique, M. Dayamba, que nous avons accueilli, qui va nous donner un mot de Madame la ministre pour nous encourager dans cette œuvre d'autorégulation, de travailler à assainir l'espace numérique de notre pays, afin que les efforts que le ministère déploie puissent être bénéfiques. Ok, moi je voulais revenir un peu sur l'article B où on dit que le blogueur a le droit d'influencer. Je voulais proposer, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'ajouter influencer positivement, parce que dans l'influence aussi, on peut choisir d'utiliser l'intention de nuire. Par exemple, une politique publique ne rentre pas dans mon intérêt. J'ai choisi de faire des biais, je bloque seulement pour contredire parce que je n'ai pas mon intérêt. Et comme mon frère de Fada l'a dit, c'est un code de bonne conduite. Je pense que certaines précisions peuvent en tout cas permettre aux plus jeunes de comprendre que c'est un modèle de comportement qu'on est en train de proposer. Voilà. Et pour terminer, c'est sur l'article sur la collecte, les méthodes de collecte de l'information. Je pense que l'article 14 qui ouvre en cas d'impossibilité d'utiliser des méthodes. L'article combien? L'article sur la collecte des méthodes de collecte. 7. Voilà. La dernière phrase qui semble en tout cas ouvrir un boulevard aux méthodes qui ne s'y est pas. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques et autres là, ça peut amener certains à faire de la facilité en passant par ces méthodes-là, alors que c'est à ses risques et périls. Je me rappelle bien, par exemple, vous appelez quelqu'un, vous mettez sur l'écoute, et après vous prenez ça, vous utilisez, et croyant que c'est une pièce à conviction. On a vu des cas même dans le milieu de la presse où parfois ça tournait à des situations un peu chaudes. Donc je voulais un peu possible de faire des précisions à ce niveau-là. Merci. Moi, voilà, je vais quand même faire une suggestion au niveau du préambule, là où on a défini le blog. J'aimerais peut-être qu'on ajoute quelques éléments pour que ce soit bien précis, parce que voici ce que j'ai proposé, en plus de ce qui est là, au niveau de la partie. Donc je propose le terme blog est issu de l'aphérèse d'un mot composé, de la contraction de web qui renvoie à Internet et log, registre ou journal. Et la phrase qui est là pas sur maintenant. Donc c'est juste pour apporter un élément. J'ai souvent, en tant que blogueur même, je ne suis pas sûr que peut-être beaucoup savent que c'est une contraction de web et log. C'est voir si c'est pertinent d'ajouter ça un peu à la définition. Merci Président. Merci aussi à l'ensemble des blogueurs actuels. Comme le Président l'a dit, nous sommes des anciens blogueurs. Actuellement, on ne blogue plus bien, on ne blogue même plus. Mais bon, on est là aussi pour accompagner les plus jeunes, pour partager nos expériences. Et je tiens à féliciter l'association pour cette belle initiative qu'on aurait dû mettre en place depuis longtemps. C'est toujours bon d'avoir un référentiel qui permet au moins de savoir ce qu'on fait. Comme l'a si bien dit le Président au début,
on n'est pas dans un vide juridique en réalité. Quoi qu'il en soit, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a toujours des règles, des droits à respecter. Donc, ce que je voulais dire, déjà sur le nom même du document, code de bonne conduite. Bon, pour moi, je suggère qu'on ajoute, par exemple, le mot éthique dedans, qu'on puisse dire un code d'éthique et de conduite. En ce moment, sur soi, la bonne conduite. Je le dis pour deux raisons principalement. Premièrement, pour moi, aujourd'hui, le blogueur, quand on dit qu'on est une corporation, le blogging, c'est quand même une profession. On peut vivre de ça. Et donc, je pense que si on met la notion éthique, ça permet déjà de mieux valoriser, de mieux mettre en exergue la profession de blogueur. Aussi, quoi qu'on dise, un code de bonne conduite ou même un code d'éthique et de déontologie n'a pas de valeur juridique. Ce n'est pas vraiment le législateur qui a pris ce document et donc ça n'a pas de valeur juridique et donc ça reste juste des suggestions, ça reste juste un document qui encadre une profession, mais on ne peut pas l'opposer en cas de, comment je vais dire, en cas de manquement. Et donc pour moi, c'est d'autant plus intéressant d'ajouter une éthique pour que les blogueurs eux-mêmes se sentent déjà en appartenir à une famille et que ce document, c'est cette famille-là qui l'a élaboré, qui l'a dit, ça s'applique à nous tous, membres de la famille. Et cela m'amène à parler du fond. Mes deux prédécesseurs ont déjà parlé sur un des articles dont je voulais aussi parler, c'est notamment l'article 4, sur le blogueur a le droit au respect de ses convictions morales, philosophiques, sociaux. Un petit ou bien si c'est moi je ne comprends pas bien, l'article 10. Le blogueur doit se garder de révéler ses sources d'informations obtenues sous condition de confidentialité. Je ne sais pas, si au cas où il donne une fausse information et qu'il est poursuivi par, je vais dire la justice comme ça, et si on lui demandait la suite de ces informations. Maintenant, bon, je ne sais pas si je vais dire une dominance ou bien un notable béni. Ça rejoint un peu l'article 10 que je viens de modifier un peu là. Au cas où il donnait une fausse information, il faut que le blogueur se mette en tête qu'il peut faire poursuivre, il peut faire cas de poursuite judiciaire par les autorités aussi compétentes. Voilà, si on pouvait mettre ça en notable béni. Bon, comme il n'y a pas de... Vous pouvez éclaircir davantage, comme c'est un avis que vous proposez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute? Non, j'ai dit si on peut mettre ça en notable béni. Dans l'article... Non. Je ne parle pas de voix même, pas un article. À la fin. Voilà, à la fin. Donc, de mettre quoi? En cas de fausse information, le blogueur sera poursuivi par les autorités compétentes. Une responsabilité plus accrue du blogueur et de la blogueuse de notre pays. Nous voulons utiliser ce blog pour contribuer à pacifier l'espace numérique de notre pays, pour partager avec les Burkinabés nos compétences, nos expériences, nos passions que nous avons. Et pour cela, nous devons travailler à la paix dans le pays. Et pour que nous puissions ensemble partager nos connaissances, il faut que le pays soit en paix. Et nous avons remarqué que depuis un certain temps, l'espace numérique est devenu une zone de violence, une zone d'extrémisme et qui ne contribue pas à la cohésion sociale. Et donc nous voulons permettre aux blogueurs et blogueuses du Burkina d'être des vecteurs de paix, des vecteurs de cohésion sociale dans notre pays. Donc c'est le but de ce code que nous adoptons pour dire que nous ne sommes pas des gens qui n'ont rien à faire et qui vont juste pour faire ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas autorisé sur l'espace numérique. Et cela fait aussi que des gens refusent d'aller sur Internet, dans les réseaux sociaux, parce qu'ils estiment que
c'est un espace où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ça. Et donc nous voulons travailler depuis la création de notre association. Nous avons toujours travaillé à former la jeunesse burkinabé. C'est pour nous voulons une jeunesse bien formée qui puisse apporter une plus-value. Que quand nous prenons la parole, que l'on puisse dire qu'il y a du sens dans ce qu'il dit. Alors, les grandes lignes de ce code, il y a d'abord les droits du blogueur burkinabé. Nous voulons que ce que la loi reconnaît aux citoyens burkinabés, le droit à la sécurité, le droit à l'information. Donc, il y a ça, et nous commençons par ça, mais il y a aussi et surtout les devoirs. Le devoir d'honnêteté, le devoir d'intégrité, le devoir de travailler à la cohésion sociale, le devoir de contribuer donc à ne pas être des gens qui diffusent des fausses nouvelles, le devoir de rectifier une information quand elle s'avère qu'il y a eu, l'information n'est pas juste. Il faut avoir le courage et la responsabilité de rectifier cela. Ça va de l'honnêteté du blogueur ou de la blogueuse. Il y a aussi l'engagement à ne pas stigmatiser une communauté au regard de la langue, de l'origine régionale, en parlant de notre pays, l'origine ethnique, l'origine religieuse, tout cela, le blogueur ou la blogueuse burkinabé s'interdit donc ces stigmatisations, ces discriminations-là.